en plein cœur de l'océan Arctique. Je vais freiner un peu le bateau parce que ça a tendance à faire bouger la caméra. Oh, j'ai un petit problème, je crois que j'ai perdu Maxime. Y'a quelqu'un? Ça va taper. Waouh! Hélicoptère. Il arrive, il arrive. En direction de la baie Tikaya Bokta, Maxime et Cyril quittent le Grand Nord et ses étendues de glace pour retrouver les terres. C'est au sud de l'archipel François-Joseph qu'ils ont rendez-vous. Une ancienne base météorologique soviétique s'y trouve. Longtemps occupée par les ours, la Russie veut désormais rénover la base. On est sur une station scientifique historique. Donc on est actuellement sur la baie Bokta Tikaya, qui veut dire en français? Ça veut dire le bouc qui va là. Exactement. Donc regardez le petit urbex qui nous attend là-bas. C'est une station, une ancienne station météorologique soviétique. Oui. Qui est actuellement en rénovation. Tout à fait. Donc on va pouvoir explorer ça un petit peu et puis regarder surtout le panorama, regarder le landscape. Petite anecdote, j'espère que ça va pas nous arriver et en même temps j'ai très envie que ça nous arrive. Alors, d'accord. Ici le temps, comme on est bien au-delà du cercle arctique, il peut changer vraiment très vite. Un petit peu comme notre vlog en Islande si vous vous souvenez il y a très longtemps. Putain, oh la vache, j'ai plein de gravier dans les yeux là. Il est arrivé plusieurs fois que les gens restent bloqués pendant 2 jours juste là et que ce soit impossible de revenir jusque là tellement le temps était horrible d'un coup. Et donc peut-être qu'on va rester bloqué là-bas pendant 2 jours. Une petite tempête quoi. Et que le bateau tangue. Voilà. Qu'on soit dans la petite cabane là-bas, la petite cahute. Ça fait une belle miniature, un beau titre. Voilà. Piégé pendant 48 heures. Donc pour vous donner un petit peu une position, pour le moment on est aux îles Franz Joseph, qui sont les îles les plus au nord de l'Eurasie. C'est un truc de ouf. Ouais, mais ce n'est pas la Terre la plus au nord de la planète. Parce que le plus au nord c'est quoi? Le Groenland? Non, je dirais peut-être Svalbard ou... Et j'ai lu sur Wikipédia parce que je lis beaucoup et je m'informe beaucoup. J'ai beaucoup de culture générale, Wikipédia quoi. Et non, il y a une terre, mais c'est une sorte, un banc de gravier, genre qui est pas très loin du pôle Nord, genre 700 km quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de pousser la banquise avec son Zodiac. Est-ce qu'elle va y arriver? Ouais. Ah bah c'est mal barré. Il voulait le renfort. On peut aller explorer le glacier. Donc on va partir en Zodiac, ils nous attendent juste là, direction Bokta Tikaya. Tu es prêt pour l'aventure? Non. Ah, voilà, ça tangue. C'est parti pour l'aventure sur les îles Franz Joseph. Yeah boy. Elle pousse le bateau, même elle a pas compris en fait. C'est elle qui nous pousse depuis le début de l'aventure. Elle est à l'arrière. Elle est à l'arrière dans la banquise. C'est parti. Vous ici? Écoute, j'aime la vitesse, j'aime les sensations fortes, le Zodiac. Welcome to Bokta Tikaya Police Station. Ouais! On a posé les pieds sur le sol pour la première fois, Maxime, C'est vrai. depuis une 2 semaine. semaines, ouais, c'est un truc de ouf. Ça y est. Ah, c'est la vraie terre, magnifique. là. Ah, c'est incroyable, les couleurs elles sont folles. Le bateau, mec, c'est quoi ça? Oh là là là. Mon âme d'Instagrammeur qui ressort là. Fais du post, fais du Je post. une photo avec le filtre Moon. Certains scientifiques, certaines personnes passent des mois et des mois ici sur cette base. Là, dites-vous qu'on est en plein été. En hiver, ça doit être un bordel. Évacuation d'urgence.
Bon, et la petite nouvelle sympathique, c'est qu'on va pouvoir filmer tout ça au drone. Pour le moment, c'était assez compliqué de sortir le drone. Pourquoi? On est en pleine mer, on est au pôle Nord, il y a beaucoup de vent, il y a des risques, hein. On peut pas se permettre de faire tomber le drone, par exemple, dans l'océan. C'est ça le plus gros risque en fait. Et c'est totalement justifié, mais c'est que, en gros, comme toute l'expédition c'est en partenariat justement avec les scientifiques qui sont ici, le plus gros risque c'est qu'il y a un problème avec le drone, ça arrive quasiment jamais, mais s'il y a un problème et qu'il se crache dans l'Arctique, c'est clairement de la pollution dans un drone, il y a des batteries lithium, il y a tout un tas de trucs horribles. C'est pas bon pour les planctons. Et donc du coup, il faut pas le perdre. Donc ici, on est sur Terre, ce sera beaucoup moins risqué, surtout il n'y a pas d'animaux sauvages dans le coin, parce que ça aussi ça peut les effrayer, donc ça va être trop bien, parce que là, regardez, c'est un des décors les plus fous que j'ai jamais vu de ma vie. Donc faire ça au drone, ça va être complètement dingue. Est-ce qu'on fait, on monte un petit peu? Allez, on monte un petit peu. Ah, j'ai vraiment l'air d'un con sur ton vlog du coup à tenir la caméra 360. Mais sur ce plan là, elle se voit pas, ce petit selfie stick, il est invisible. Voilà. C'est pour faire une petite promenade en troisième personne. Là, j'ai l'impression d'être un guide avec un petit drapeau. Il a pris un coup dans la gueule l'aéroport. Hein. Donc ensuite, on va pas pouvoir aller bien loin parce que c'est protégé. On a une flore assez fragile. Donc maximum, on ne pourra pas aller dans les montagnes. C'est de toute beauté. Okay. C'est ridicule, hein. Mais gros, regarde Little Planet. Alors, là c'est ridicule. Là oui, là non. Eh oh. Notre objectif n'est plus très loin. La petite maison. Alors là-bas, on a quelques installations météorologiques. Est-ce que tu t'y connais, toi, en météo? Bien sûr, quand le soleil donne, la musique est bonne. Allez, on va faire une petite visite. Waouh! Alors là, on est sur de l'urbex, clairement. Bienvenue en URSS. Ah ouais! Ah des barres! Putain, vache! Ah là, les vieux trucs. Et bien sûr, un maximum d'essence, un maximum de barils pour tout faire péter. Les barils rouges, on connaît. Comme on est tout seul pendant tout un été au pôle Nord, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, on fasse tout péter. Hein. Comme dans Minecraft, quand t'as construit ta base, vous avez ouais. tout péter. Là, dans Far Cry, tu mets plein de barils, tu tires une balle. Oh, les plans que je vais faire ici. Mais mec, c'est magnifique. Mec, regarde. Touche pas, tu vas mourir. Haute combien tu goûtes? 4. 1, 2, 3. Du coup, je vais faire quoi quand on est sur 3? Je sais. On est un peu des vieux youtubeurs. Des vieilles personnes. Il y a quelque chose qui m'a goûté dessus. C'est tout poisse. Il faut, quand c'est comme ça, il faut goûter. À mon avis, on prend plus de radioactivité ici que dans le bateau à côté du réacteur nucléaire. J'ai pas peur, moi, j'ai peur de rien. Waouh. Putain, c'est fou. Et ils ont tout laissé, ils sont cassés. Ils ont dit, allez, nique sa mère le camp là. Ça fait 50 ans qu'on y est. Alors là, on va faire des petits plans. Au secours, au secours. Moi, ça me le fait pas. Car j'ai prévu mes raquettes. Ah putain, ça le fait. Au secours, au secours. Rentre chez moi. T'es sûr que tu veux aller là-bas? Ouais. Allez, le plaisir. On en a perdu un, oh ma terre, oh ma terre. Quel acteur. À l'aide, à l'aide. Tu ressens le goût de l'aventure? J'ai mal à l'aide. Au secours, s'il vous plaît, quelqu'un peut venir. Eh, j'ai une idée de titre. Ce serait Il est tombé. Ok, c'est parti pour la petite session. Oh, là, on a une vue de malade mental. C'était complètement dingue. C'était complètement ouf. Ah là, c'était vraiment une après-midi. Bon, c'était surtout contemplatif. C'était assez calme. Mais waouh! J'ai des plans si tu veux pour ça. Pardon, bonsoir. Ça va les abonnés ou quoi? Non, là, c'était un vrai petit kiff de pouvoir piloter le drone ici. Oh là là, je disais que ça va être incroyable. Allez, on dit au revoir à la Bukta Tikaya. C'était vraiment stylé. On est actuellement en arrêt. Regardez là où on vient d'arriver. C'est ici qu'il y a la plus grande concentration d'oiseaux sur les îles Franz Josef. Et sur cette falaise, mais il y en a des centaines et des centaines. C'est fou. La baie Tikaya Bukta est dominée par une grande falaise côtière qui abrite une des plus grandes colonies d'oiseaux marins.
De nombreuses espèces y cohabitent et l'utilisent comme lieu de nidification. Cette falaise est l'endroit rêvé. Elle les protège des prédateurs et propose tous les avantages du Grand Nord. Une eau riche en oxygène qui offre beaucoup de poissons. Un climat froid qui limite les parasites et les maladies. Ces oiseaux sont de nouveaux résidents. Ils ont migré il y a moins de 200 ans. Donc là-bas c'est principalement des mouettes et des guillemots. Je connaissais pas avant. Impressionnant comme endroit. Autrefois rêvé, le désert blanc de l'Arctique est désormais grandement menacé par les enjeux politiques et les conséquences environnementales. Cette région, riche en ressources énergétiques, attise les convoitises des 5 États riverains. Elle représenterait 1/8 des ressources planétaires de pétrole et 30% des réserves de gaz naturel. Pour la Russie, c'est une priorité nationale. C'est une des rares nations à posséder autant de brise-glace nucléaires. Sous-exploité pour le moment et très coûteux, c'est un pari sur l'avenir. Un avenir qui compte bien exploiter le réchauffement climatique et non pas l'éviter. La fonte de la banquise ouvrira une nouvelle voie de navigation reliant l'Arctique et le Pacifique via le détroit de Bering. Une opportunité commerciale et touristique pour les 5 États riverains de l'Arctique, mais des conséquences terribles, qui bouleversera une fois encore l'écosystème de la planète. Je vais te lancer un défi. Ok. Voilà ce qu'on a reçu dans la porte de notre cabine tout à l'heure. Pour la vente pour la charité. Ouais, alors c'est tout simplement, comment on appelle ça, une vente aux enchères. Ouais. Ah, Ouais, c'est une vente aux enchères. une vente aux enchères. C'est une vente aux Aïe, enchères. aïe, Et il y a tous ces objets qui sont à la vente, ok? aïe. Aïe, aïe, Voilà. aïe. C'est des vieux objets historiques qui sont en relation avec l'exploration North Pole. Sérieux? Et du coup, on peut faire une vente aux enchères et acheter certains de ces objets, ok? Ouais. Et tout l'argent va à l'assaut qui protège les ours polaires. Ok. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Mais donc je regardais les objets un peu, tu vois, parce que j'aime bien les trucs historiques et tout. Je me Ok. disais, putain, est-ce que je vais craquer ma tirelire et tout? Et il y en a un, c'est pas vraiment un objet, Ouais. mais c'est une opportunité de la meilleure séquence vidéo de toute la série. C'est vrai? Ouais. Ouais. Et ce que je te propose, Bah oui, vas-y, c'est qu'on raconte. se batte tous les deux, tu vois. On mette notre argent en jeu, c'est pour la bonne cause en plus. Ouais. Et le gagnant aura la possibilité, tu n'es pas prêt. Si on arrive à gagner, ça se trouve, il y a un chinois, il va Oh mettre putain, 20 000 les balles. mecs, les Chinois, on pourra jamais les suivre. Clair. On pourra jamais les suivre. Ok. Il y a à gagner, conduire l'icebreaker sous Non. le commandement du capitaine. Sérieux? Oh ya, ça va monter beaucoup trop haut, mec. On l'aura jamais. Si, je pense. What? Avec les Chinois, mec, c'est des mecs qui millionnaires. sont- C'est des millionnaires à la tête de Huawei. Tu veux que je fasse quoi? Avec mon CPM de Mais gros, YouTube. ce serait fou. Et si jamais je l'ai, je mets dans ma vidéo au début. Et donc les gens qui regardent ça maintenant, ils savent ce qui s'est passé. Et si c'est toi qui as gagné, ben ils ont pas encore vu la séquence, donc ça veut dire que c'est toi qui as gagné. Mais nous on ne sait pas encore. Et on peut genre faire... Et il y a le marteau. Il y a marqué quand le marteau frappe, c'est T'as attribué. déjà fait une vente aux enchères? Jamais de ma vie, à part sur eBay. J'ai jamais fait de vente aux enchères de ma vie et là ça va être pour piloter un des bateaux nucléaires, un brise-glace nucléaire le plus puissant du monde. Ouais. C'est bien, non? Ouais. Et y a pas des trucs un peu plus normaux, Ouais, il y a un peu des- plus Des accessibles? lunettes de soleil avec un polar bière dessus. Bon bah ça sera peut-être le plan B. Présente les objets là maintenant en ce moment. Ah bah je suis chaud. Vas-y. Ok, c'est parti pour la vente aux enchères. Je sais pas à combien ça va monter, mais j'espère que les gens vont pas trop se chauffer quand même. Bon, la cause est vraiment cool. Donc peut-être que ça va justifier des sommes incroyables. C'est parti. Thank you very much for listening. Let's get the show on the road here. T'es prêt à flamber toute ta YouTube monnaie? Ouais. Un sac. Eh ben, un nouveau sac. On va avoir une idée du prix avec ce sac. C'est le sac qui part à 1000 balles. On peut partir avec Ouais, grave. cette séquence. Have a start. Anybody going to give me £50? Dollars, sorry. Sales, sir.
Ça va vite. Ils dépensent tout parce que regarde, nous, ce qui nous intéresse, le 13e objet. Qui dépensent leurs sous, achetez des sacs. C'est la première fois que je participe à une vente aux enchères. Bah même. C'est très dangereux pour moi. Parce que je suis Ça un fait connard. peur. J'ai trop d'émotions. Après, il faut savoir que la somme qu'on va dépenser est avant tout un don. Je fais le mec au téléphone avec un investisseur chinois. Oh, des verres. 70. 170 again. 180. 200. 320. Mais non, il achète 2 verres à 300 balles, on n'a aucun espoir. 400. 400. Bravo, et on les applaudit Donc parce là- qu'ils ont acheté des verres à 400 balles. Alors, juste les verres d'eau à 400 $. Mec, jamais tu vas piloter les brise glace. Jamais. Après, il faut savoir que c'est des dons, donc c'est bien. Mais je pense que là, on va commencer à atteindre un niveau de bataille de somme qu'on peut pas suivre. Alors là, c'est 2 petites fioles contenant de l'eau de mer récoltée au pôle Nord. 60. Looking for 70. Attends, faut attendre un peu. 70. 80. J'achète de l'eau à 80 €. 100. Oh. 110. Ah ouais. 130. 300. Allez, hop. Il va la boire, ça n'a aucun sens, ça ne Et sert à rien. ça me fait penser au truc de Twitter, de la meuf qui prend de l'eau de son bac. Salt and pepper. C'est de l'eau du pôle Nord. On va se faire éclater. Et là, tu lèves la main pour te gratter, tu es dans la merde. 260. Oh, une peinture, moi ça m'intéresse. Oh, ouais. wow. Mettre dans le salon, petite peinture. 400. 5. 6. We're doing 100. Je suis dans la merde. 1000. Ils sont trop riches, j'aurais jamais rien. 1500. Notre voisin s'arrête pas. Mais il compte pas les zéros, il sait même pas ce qu'il dit. 600. Il comprend pas l'anglais. 1500. Dépenser un SMIC en une seconde. 1700. C'est la vie que j'ai choisie. Encore un lot et c'est un autre. Mec, ça arrivera jamais. Sauf si vraiment on se chauffe. Je sais pas jusqu'à où je suis prêt à aller. Ça reste un don, mais moi je suis prêt à donner beaucoup pour un don. Gros, c'est maintenant, c'est maintenant. Ok, donc là ça va partir. Là c'est tout simplement pour prendre la barre du bateau avec le capitaine. Je pense que les Chinois vont péter un plan. Je vais me battre, tu vas te battre. Je vais me battre, c'est-à-dire. Tu vas te battre avec moi. Je vais suivre le combat. Jusqu'à où On verra. Arctica. 500. I have 500. C'est que ça me. 1000. Pour le jeu. I have 1100. Allez. 1200. I have 1300. Allez, vas-y, vas-y. I have 1400. I have 1500. I have 1600. 1600. 1700. I have 2000. Pense au poste Insta. 2100. Who wants to be captain? Oh le bâtard! C'est en train de me dire. 2200. The driving ship. 2300. 2300. 2400. 2500. 2600. On est abattus. Alors, pour info, ma limite c'était 500. Moi c'était de base 2000. Je savais que ça allait à 2000. Ouais, c'était chaud, j'ai eu chaud. Bon, c'est un petit peu parti en cacahuète. Il y a eu le duel de fin là. Non, mais c'est déjà une bonne expérience de piloter, mais en vrai, ouais, je pense que ça vaut genre 500 $, un truc comme ça. Mais avant toute chose, ça va rester quand même un don, c'est une donation pour l'association qui lutte pour la préservation des ours polaires. De la vie, quoi. Ah oui, oui, carrément, mais c'est pour ça en fait que j'étais aussi moins chaud à acheter quelque chose de matériel. Pour moi, c'est une grosse donation, c'est une vraie donation pour l'assaut et ça coûte rien parce que je vais juste prendre la barre quelques petites minutes. Donc il n'y a pas de business ou quoi derrière, c'est vraiment juste. Il n'y a pas de commission. C'est une contrepartie sympa, donc voilà, c'était surtout pour faire un bon petit don. Et ça me fait plaisir, le don me fait autant plaisir que l'expérience. Bon, ce qu'il faut que vous sachiez quand même dans les coulisses, c'est qu'en gros, il y a plein de gens sur ce bateau qui font différents métiers. Il y a des gens qui sont très très investis par rapport au réchauffement climatique et d'autres qui viennent qui sont climato-sceptiques. Il y a vraiment tout sur ce bateau. À la fin, on s'est battu contre un mec de la finance Wall Street. Qui clairement on n'a rien à Je suis branler. content de Cyril ait gagné ouais. Et finalement on était dans le truc final face aux banques mondiales. Au mal. Non mais bravo, franchement bravo. Ça va être trop bien. Donc demain 9h sur le pont, tu es le capitaine. Il est actuellement 9h du matin et je m'apprête à piloter le brise-glace nucléaire. T'es prêt pour me voir piloter? J'ai faim. On va mourir, je le dis. J'ai faim. Je suis pas en état de conduire. Alors, excusez-moi, je vous demande juste 30 secondes de votre temps. En fait, on s'est pris une méga cuite la veille. Et là, on a dormi genre 30 minutes, 1 heure grand max. Je suis déglingué. Et vous allez voir que je suis vraiment pas bien. Je suis pas dans mon assiette quand je suis à la barre. Mais j'ai quand même tenu à le faire, ok? Donc voilà, je voulais juste préciser parce que je le dis pas forcément dans les vidéos. Mais en vrai, là, je suis bourré de ouf. Enfin, j'ai la gueule de bois, quoi. Je suis pas bien. Heureusement qu'il n'y avait pas les gardes-côtes. Tout fait dans le ballon, tu sais. Le capitaine a dû me voir arriver là. Ok, 210. Et là, c'est parti pour naviguer. Je vais piloter
Le bruit de glace nucléaire. Comment ça tangue de fou. Ouais. C'est très bon signe, c'est nickel. T'as pris ton gilet de sauvetage? Ouais, j'ai pris mon GH5, ça compte. Yeah. Ça donne un peu la pression quand même. Ah, tout petit peu. C'est parti. T'es vraiment tombé sur la mer la plus compliquée depuis le début du séjour, il y a des vagues de ouf. J'ai peur Maxime, j'ai peur. Mais la mer elle est déchaînée en fait. Bah ouais, il y a des grosses vagues. Là je suis vraiment sur un mal de mer depuis que t'es à la barre vraiment. Je sais pas si c'est toi ou... On va pas d'arriver à un moment ce cas. C'est pas facile hein. Accélère un petit peu. C'est pas facile. Tu vois là je suis à fond à droite. Ouais. Je vais récupérer le zéro. Il y a un délai quoi de ouf. Ouais. C'est les passagers qui appellent pour dire qu'il y a trop de rebond. Tout le monde va vomir sur le bateau. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que là c'est le dernier jour à bord du bateau. Bah disons qu'hier on a fait une petite soirée quoi. Qui s'était peut-être terminée il y a quelques minutes en fait. Mais là on conduit un icebreaker nucléaire, enfin pas moi mais lui. Mais bon, on n'est pas dans notre meilleure forme, c'est ça qu'il faut savoir. Plutôt que chaque seconde de ce moment te coûte environ 100 balles. Il est pas confus. Actuellement, Cyril est en train de conduire un icebreaker nucléaire le plus puissant du monde, avec un des capitaines russes le plus connu. Moi, je pense que les gens qui kiffent les bateaux actuellement sont en train de regarder cette vidéo et disent mais quel bâtard. J'imagine même pas dans la glace ce que c'est quoi. Ah, c'est clair. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, c'est plutôt des matelots assez jeunes qui conduisent ça. Et ils sont là à la barre tranquille et ils conduisent dans 10 mètres de glace tranquillou avec deux doigts. Et Cyril est dans l'eau et il va bien. Est-ce que c'est du fun? Ouais, je suis concentré. De ouf, ouais. De ouf. Et le personnel russe là-bas, ils sont en train de regarder, ils sont pas bien. Putain, t'es pas mal, hein. Ouais, je commence à avoir le... Putain, il y a le coup là. Déconne pas par contre. Prends pas la confiance qu'il va être juste... Non mais là je suis bien. Il y a que moi qui réalise ce qui se passe ou ce qui est trop focus là. Dites-lui dans les commentaires parce que là... J'ai le mal de mer. De ouf, pas bien. En fait, à force de regarder ça, c'est horrible. Ah ouais. Il a le mal de mer. Mer formée, le lendemain de soirée, fixer des chiffres sur un écran pendant que la mer bouge. Bref, toutes les conditions réunies pour avoir un bon mal de mer. Plus le fait que nous sommes à peu près au 7e étage au-dessus de la mer. Ce qui favorise le tangage. A little bit more. That's it. Thank you. We are not dead. It was like not so easy because of the sea. You have to see the number. Bon alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait là, il est complètement malade. Il est malade. Le mec, il est tellement tôt et en fait on est en pleine mer et il faut fixer les numéros. J'étais là genre il me faut le 210, il me faut le 210 et genre ça tangue et on est que sur les numéros et genre ouais j'ai pris un petit coup de ouh. C'est pas ici que tu vas pouvoir récupérer parce que vu comment ça tangue mon gars, les icebreakers ils sont pas du tout faits pour faire de la mer, ils sont faits pour faire de la glace. Du coup dès qu'il y a un petit peu de vague, t'as un enfer directement. Donc là, ouais ça va les Bretons, hein, on sait que vous avez vu plus. C'est bon, calmez-vous. T'es conscient qu'il y a quand même des gens qui vont te détester d'avoir fait ça parce que c'est incroyable comme expérience. Ah mais non mais c'est unique, je pense qu'il y a très peu de personnes dans le monde qui ont pu piloter un icebreaker nucléaire en Russie, mais il y avait le capitaine à côté, c'est pas si simple. Ouais, C'était stressant, j'ai dû apprendre à naviguer en 2 minutes. C'est vrai. 2 minutes, et au début j'étais là genre je comprends, il y avait les aiguilles qui faisaient what? Moi je croyais que c'était hyper simple et que parce que je voyais les petits matelots le faire. Oui, fallait tenir la barre, genre Moi franchement tout droit. C'est pour ça qu'on a fait les petits tours, les petits ronds dans l'eau. Pas du tout. Cyril fait partie des 100 personnes environ dans le monde qui ont pu piloter un icebreaker nucléaire, vraiment. Je pense que j'ai la carrière de capitainerie la plus courte au monde. J'ai été capitaine pendant 10 minutes. Dans sa vie, il a conduit une pirogue et un icebreaker nucléaire. Bah c'était une bonne expérience, est-ce que ça valait le coup? Bah le don vaut plus le coup que l'expérience. Oui, allez, salut. Bon c'est parti, on va faire un petit tour dans la salle des machines. On va s'enfoncer dans les entrailles du navire. T'as peur? Des microsieverts par heure, oui. Oh, ça devrait aller. Oui, c'est parce que j'ai vu Tchernobyl juste avant de partir, c'est tout. Moi, je sais pas comment ça la mesure, mais c'est la mesure. C'est ce qui mesure la radioactivité, c'est ce qu'il a dit. À partir de maintenant, Maxime, ton espérance de vie peut réduire drastiquement. Ça me fait pas rire, mec. J'ai touché un bout de caillou noir tout à l'heure, c'est grave. C'est que tu ouvres une mauvaise porte et tu perds 5 ans. Hein. C'est clair. Tu touches un tuyau, tu poses juste une question. C'est quoi ça? Paf, 5 Il te ans. reste 3 ans à vivre. Première chose que je remarque, il y a un tuyau, il est froissé comme du papier. Comment ça se peut? Bon à partir de maintenant il risque d'y avoir un son un petit peu dégueu, mais c'est le risque du métier quand on va au cœur d'un bateau nucléaire. On fera du doublage, donc à partir de maintenant, on parlera uniquement comme ça. Et on mettra de la voix off par-dessus. Salut, moi c'est Maxime et j'adore les pepperonis. Les pepperonis, c'est trop bon. J'ai touché. Comme on peut pas parler, il nous
vous indique les choses avec des panneaux, sauf que les panneaux sont en chinois. Ça, c'est la chasse qui est connectée à nos toilettes pour faire partir les crottes à Cyril. Ça, c'est le gouvernail en fait, c'est les pistons qui font le gouvernail. Ça, c'est ouf. Ce gros truc, c'est connecté à un tout petit volant de mec. Ouais, c'est tout petit. C'est la trappe pour les touristes qui posent trop de questions. Moi, j'irai pas là-dedans, moi, personnellement. Les radiations. Waouh. Bordel. On est à 9 mètres sous le niveau de la mer. 9 mètres. Donc là, tout ce qu'on a vu là derrière nous, les grosses turbines, c'était tout simplement les moteurs auxiliaires. C'est-à-dire, si jamais le moteur lâche, ils prennent le relais avec ça. Les pepperonis, c'est trop bon. Et là, je pense qu'on a vu vraiment une toute petite partie, mais c'est immense. Ouais. C'est vraiment immense. On est vraiment descendu, mais 9 mètres en dessous de la mer, c'est fou. À la maison. Ah, notre havre de paix. Ça y est, c'est le début de la fin. Tout est rangé, plus ou moins. Alors, le décor a un peu changé. Hein. C'est plus le pôle Nord là, c'est Murmansk. La beauté Murmansk. Et voilà, il n'y a plus rien. C'est la fin d'une aventure. C'est fini, Maxime. C'est la fin, putain. C'est la fin. C'est la fin, Cyril. Pourquoi on prend ce bateau en photo alors qu'on l'a déjà pris plein de fois en photo? C'est la dernière fois qu'on va le voir. C'est la fin d'une aventure. Putain, c'est quand même stylé quoi. C'était stylé. Moi j'ai envie de pleurer franchement. Et ça se finit dans un bus. Comme à l'école. Comme à la colo. Et nous on est dans le fond. Ça y est, c'est la fin de cette série. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Merci pour vos messages, vos partages. Vous le savez, c'est très important pour ce genre de vidéo. On l'a fait avec passion et vous nous l'avez rendu 1000 fois. On espère qu'on aura d'autres projets de ce genre. On espère aussi que vous avez appris des choses, que ça vous a fait un peu réfléchir, comprendre, tout en gardant un aspect vlog qui est propre à YouTube. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Activez la cloche, abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez, c'est super important. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Cyril, à bientôt.